lecteur des tarots ou lectrice des tarots n'a aucun pouvoir, en fait, sur l'autre. L'unique pouvoir qu'il a, c'est d'être un miroir. Quand mon parcours devient un art, c'est quand j'arrive à être un miroir vers l'autre. C'est l'unique pouvoir, à la limite, qu'on a. Pour permettre à l'autre de se reconnaître en quelque chose de nouveau, présent déjà à lui-même. Et dans cette vidéo, on va voir la relation qu'il y a entre l'hypnose et les tarots. Et les tarots et l'hypnose sont très proches. L'hypnose et l'auto-hypnose est utilisée pour rentrer en nous-mêmes, dans un état modifié des consciences, explorer nous-mêmes, explorer des parties de nous, dissoudre des vieilles croyances, dissoudre des blocages émotifs, se libérer des émotions toxiques parfois, ou développer la créativité. Avec les tarots, c'est la même chose, c'est absolument pareil. L'unique différence, c'est que c'est les tarots anonymes qui nous guident à l'intérieur de nous avec les yeux ouverts. Les deux, l'hypnose, l'auto-hypnose et les tarots, sont très bons. Au contraire, ils vont très bien ensemble, car les tarots se présentent comme une carte pour donner de l'ordre à l'intérieur de nous, et l'hypnose se présente comme des techniques très efficaces pour se reconnecter avec nous-mêmes. Par exemple, là, je vous invite à fermer les yeux et donner de l'attention à ce que vous voyez, à ce que vous ressentez, à ce que vous entendez. Et vous allez vous percevoir que vous allez recevoir des images, des sons, des sensations qui sont en dehors d'une logique habituelle qu'on est habitué à utiliser. Et les tarots nous apprend à intégrer ces informations pour les transformer en connaissance de nous-mêmes, en fait. Quand on fait une lecture des tarots, on a la complète attention de l'autre. Donc, notre voix devient la voix intérieure de la personne qui est en train de nous écouter. C'est un mécanisme très diffusé, par exemple, on fait ça des milliers de fois dans la journée, et quand on écoute une musique, nous nous laissons transporter par la musique, on regarde un film, nous nous laissons transporter par l'histoire du film. Nous nous identifions dans quelques personnages du film quand on lit un livre, car l'attention, c'est un véhicule pour modifier notre état de conscience et se reconnaître dans quelque chose de nouveau, avec de nouvelles informations. C'est ça, les pouvoirs qu'on a. Disparaître. Pour permettre à l'autre de mieux se connaître, de se déplacer, de déplacer l'idée qu'il a de lui-même. Et de trouver des réponses. Des réponses en dehors de sa logique habituelle de penser, de voir la réalité et de se voir, de se percevoir.